Bonjour, je voulais vous souhaiter à chacune et chacun une très bonne rentrée. Le moment qui commence est un moment important, celui d'apprendre. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? J'ai entendu les paroles de sa veuve éplorée. Elle a tout à fait le droit de tenir ses propos. Ses propos sont ultra violents. Et c'est pour ça que je comprends aussi même que David Lisnard dise il ne m'appartient pas de commenter ce qu'elle a dit. Il faut faire attention à derrière, comme vous l'avez fait, Tugdual, dire il faudrait peut-être changer la loi, etc. On peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé sur le territoire un fait divers aussi abominable soit-il. Ça veut dire que pour vous, le fait que Luis Antonio Mendes Vaz, qui était connu pour violence, outrage, délit de fuite, pouvait malgré tout, ça n'est pas pour vous un motif qui lui aurait pu refuser le permis de séjour. Je pense qu'une des grosses difficultés qui est mise en lumière avec ce drame, c'est le fait que la justice n'a pas pu travailler de manière suffisamment... Pour vous, le fait qu'il ait obtenu son permis de séjour, qu'il n'obtiendrait pas encore une fois aujourd'hui depuis cette loi, c'était une bonne chose. Pour moi, le sujet, c'est le fonctionnement de la justice. D'ailleurs, cette dame le dit dans sa grande douleur. Elle dit quand même « je ne parle pas d'étrangers ». Tout à fait. Elle parle du fonctionnement de la justice. Je pense qu'il faut se garder de tirer des conclusions hâtives sur la base d'un fait divers. Mais donc, je reviens sur ma question, cette loi immigration qui fait qu'un casier comme celui-là n'aurait pas permis l'obtention d'un permis de séjour, vous estimez que cette loi doit être mise à la poubelle? Alors, j'ai pas parlé de mise à la poubelle. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faudra retravailler sur cette loi. C'est une loi qui a été saluée intégralement par le Rassemblement national. Je ne peux pas, dans ces conditions, et compte tenu du contenu de cette loi, dire qu'elle me convient. Il faut arrêter, si vous voulez, avec ces histoires de récupération et ce dogme de la tolérance absolue. On est tous d'accord pour dire, quels que soient les corps de métier, pour dire qu'il faut que les choses évoluent, que les choses avancent et qu'on trouve une solution. Le problème, c'est qu'il y a une pudeur dans le débat public qui empêche d'avancer sur un certain nombre de questions. Vous le disiez tout à l'heure, madame, les mots ont un sens. Et si vous me le permettez, je vais faire un petit peu de sémantique, parce qu'il y a deux mots qui reviennent dans ce débat. Il y a le mot de tolérance, puisque madame Comines, justement, a dénoncé cet excès de tolérance. Je tiens à rappeler que la tolérance, avant de devenir un dogme, c'était une vertu, mais une vertu qui consiste à accepter ce qui nous fait du mal. On a oublié ça, on a oublié le sens de ce mot. On ne tolère pas une tendresse, on ne tolère pas un cadeau, on tolère une infortune, on tolère un fléau. Donc sans forcément condamner absolument la vertu de la tolérance, on peut à minima questionner l'objet de cette tolérance. Et c'est là que j'en viens, pardonnez-moi, au deuxième mot, le mot qui revient à chaque fois qu'on a une affaire de ce style, qui est le mot de récupération politique. D'abord, il est absurde dans le sens où c'est le rôle du politique. À partir du moment où il voit qu'une occurrence, si vous voulez, devient une récurrence, que ce qu'on appelle un fait divers devient ce qu'il estime être un fait de société, il est normal que le politique s'en empare et en discute pour essayer de trouver des solutions pour que ça ne se reproduise plus. Donc qu'on arrête avec ce procès en récupération. Et puis surtout, la récupération, ce mot de récupération, c'est un cruel aveu, parce qu'on ne peut récupérer, si vous voulez, que ce qui a été abandonné par quelqu'un d'autre. Et c'est là le problème, parce que nous voyons la façon dont la gauche occulte ces questions-là pour une simple raison, c'est qu'il y a une logique de pureté des idées à gauche qui fait qu'on a peur du moindre soupçon, que ce soit de racisme ou de fascisme ou quoi que ce soit, qui sont des procès complètement fantasques dans la plupart des cas. Donc il faut arrêter, si vous voulez, avec ces histoires de récupération et ce dogme de la tolérance absolue. Vous ne serez pas ministre d'Emmanuel Macron? Mais cela vous a-t-il effleuré l'esprit une minute? Moi jamais. Non. Non, je ne crois pas. Ça, il faut vous enlever ça de l'esprit. Vous ne croyez pas ou vous êtes sûr? Parce qu'on va archiver. Non, je vous dis que ce ne sera pas le cas.